Donc là, on va vous faire un petit exercice pour bien prendre conscience de son ancrage. Vous pouvez le faire à deux à la maison. Le but, c'est de partir d'une position qui est complètement naturelle. Donc c'est Laure qui va se prêter à l'exercice. Et moi, je vais la guider pour se positionner au fur et à mesure et chercher l'ancrage et sentir aussi, surtout pour elle, la différence entre sa position de départ et la position d'arrivée avec cet ancrage qui a été travaillé. Donc au départ, tu vas rester face caméra pour le moment. Tu prends une position voilà, qui est la plus naturelle possible. Voilà. Celle que tu as envie de prendre. Okay. Voilà. L'ancrage, c'est quoi? L'ancrage, c'est être solide dans le sol. Okay, donc je vais exercer une pression, je vais la pousser légèrement sur le côté, et on va voir, bon, comment, il n'y a pas trop de résistance. Je ne vais pas demander de faire d'efforts particuliers, mais bon, il n'y a pas tellement de résistance sur sa posture. Okay, donc là, on va travailler sur ça. Donc, je vais te mettre de profil face à la main. Alors, déjà la première chose, c'est de prendre un écart au niveau des pieds qui correspond à peu près à la longueur du tibia, enfin du talon jusqu'au genou. Voilà, si je mets mon genou comme ça, descends au sol. Je colle mon genou contre mon pied, je remonte, je garde cet écartement-là. Voilà, donc là on a l'écart qui est suffisant au niveau des pieds. Deuxième chose, on va rapprocher les pieds, voilà, pour que l'intérieur des pieds soit parallèle. Okay. Ensuite, pour retrouver un état de relaxation, je vais lui demander de balancer d'avant en arrière, voilà, sans que les talons décollent, sans que les orteils décollent. Donc là, il va falloir qu'elle adapte son mouvement pour s'arrêter juste avant, pour que cette position reste plutôt confortable et qu'il n'y ait pas de perte d'équilibre. On peut le faire les yeux fermés, ce qui va permettre de se détendre un petit peu plus. Donc là, si je sens que je perds l'équilibre, c'est que je suis allé trop loin. Oui. Okay. Voilà. Trop en avant, perte d'équilibre, trop en arrière, pareil. Voilà. Donc, il faut éviter d'avoir ces mouvements avec les bras qui fait qu'on va perdre l'équilibre. Voilà. Ça doit être plutôt un mouvement qui est plutôt agréable à faire, hein, comme si on se laissait bercer par le vent. Ce qui m'aide, c'est de bien appuyer mes orteils sur le sol et toute la plante des pieds. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel il faut se concentrer? Ça permet de prendre contact effectivement avec ses pieds et de bien ressentir toutes les zones. À un moment donné, tu vas t'arrêter quand tu le souhaites. Bon, il y a un moment donné, le corps il a envie de s'arrêter, on ne le force pas, on ne le commande pas, on laisse faire. Une fois que tu as arrêté, tu vas te concentrer sur la sensation que tu as au niveau des jambes. Ça me fait comme si j'avais les jambes dans des grandes bottes rattachées au sol, en fait. Comme si j'avais jusqu'aux genoux, en fait, tous les mollets et les pieds, comme si c'était accroché au sol. Accroché au sol, donc on a cette sensation normalement de pieds comme dans des sabots de plomb, enfin voilà, bien ancrés dans le sol, là c'est le terme, et ça monte à peu près jusqu'aux genoux. Comment est la sensation au niveau du haut du corps? Par contre, ouais, assez souple, un peu comme un roseau en fait, qui serait... Voilà, donc souple au niveau du haut du corps, par contre le bas, on le sent qu'il est bien ancré dans le sol. Ce qu'on peut ressentir aussi, c'est que c'est l'équilibre, c'est cette notion d'équilibre, j'ai le poids qui est bien réparti sur tout le pied, autant sur l'avant, l'arrière, le côté droit, le côté gauche, interne, externe, et aussi sur les deux pieds, droite-gauche c'est exactement pareil. Voilà, on peut avoir cette sensation-là. Si jamais vous n'avez pas cette sensation-là alors que vous avez fait le petit balancé, vous recommencez. Voilà, recommencez jusqu'à avoir cette sensation. D'accord ? Ensuite, on va... Naturellement, peut-être qu'on est un petit peu voûté, donc on va essayer de se concentrer sur le point qui est pile au sommet du crâne et qui est dans l'alignement du sommet de l'oreille. Voilà. Et la ligne médiane. Voilà. Donc cette ligne médiane
et l'alignement par rapport au sommet de l'oreille, vous vous concentrez sur ce point. Donc si vous le faites à deux, vous pouvez juste faire une petite connexion sur ce point-là pour lui montrer où se concentrer. Et ensuite, vous allez imaginer que vous êtes étiré par un fil, comme suspendu par ici. Ce qui fait que ça va étirer un peu la colonne vertébrale, mais on a toujours nos pieds qui sont bien ancrés dans le sol. Ce qui fait qu'on a le bas du corps qui va vers le bas, parce qu'on a cet ancrage, et le haut qui va vers le haut. Donc ce qui fait étirement au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. On essaie de ne pas trop cambrer, donc on peut remonter légèrement le bassin pour asseoir un petit peu. Voilà. On étire bien vers le haut, on essaye de ne pas remonter les épaules et de ne pas remonter le... Voilà, on va plutôt monter cette partie-là plutôt que le menton. Okay. Ensuite, je vais lui demander de mettre... Donc là, l'exercice il pourrait déjà être terminé. On a déjà une assise. Après, on va aller juste un tout petit peu plus loin pour essayer à la maison. De mettre les bras devant, comme si on entourait l'arbre, comme en Qigong, une posture de Qigong. Vous mettez vos mains à peu près à hauteur du sternum, entre les deux seins, au milieu de la poitrine. On relâche les épaules, on relâche ici, voilà. Et déjà, si vous regardez le début de la vidéo et maintenant, vous remarquez déjà que la posture de l'or, elle est complètement différente. On sent qu'il y a un peu plus d'assise, un peu plus pas de prestance, mais voilà, après, on interprète un peu comme on veut, mais en tout cas, au visuel, déjà, il y a une différence. Voilà. Et après, je vais exercer ma petite poussée, ça c'est le petit test, voilà, qui est à peu près de même force que ce que j'ai fait tout à l'heure. Déjà, même j'en mets plus. Déjà, ça n'a rien à voir. Et je force pas sur le fait de retenir. Voilà. Et il n'y a pas une sensation de forcer. Et pourtant, je mets même plus fort que tout à l'heure. Mes pieds sont vraiment comme enracinés dans le sol et je n'ai pas à repousser de l'autre côté. Voilà. Donc après, un peu relâché. Voilà. Une fois que vous avez terminé cet exercice, l'intérêt après, c'est de retrouver cette posture rapidement. Être capable de retrouver cette posture-là, quoi que vous fassiez. Je fais la vaisselle derrière mon lavabo, je retrouve ma posture. J'attends mon bus, je fais n'importe quoi en fait, je retrouve cette posture d'ancrage. C'est une posture qui sert pour le Qigong, mais c'est aussi une posture qui vous sert dans votre quotidien et qui permet en fait d'avoir cet aplomb dans le sol, cette assise et cet ancrage.